Bonjour, alors code 9 aujourd'hui dans les 12 coups de midi. Alors vous aviez donc Jolan d'Albi, donc qui a sorti ma vanne d'hier, donc I'll be back. Vous aviez aussi donc Florian d'Ille-et-Vilaine, éducateur sportif. Vous aviez aussi Benoît, alors amateur de burger vegan, célibataire depuis 2 ans, donc du Pas-de-Calais. Et puis alors donc vous aviez Rosa de Mulhouse, qui était vraiment très très jolie, qui avait un très joli port, hein, et puis qui nous a fait un joli flamenco, donc voilà quoi, c'était vraiment très sympathique. Et puis donc elle était venue avec sa fille qui était trop trop mimi, donc sa fille s'appelait Noélia je crois, donc voilà, donc on peut dire que c'était les trop trop mimi du jour, donc voilà. Ensuite, eh ben, selon un sondage commandé par un fabricant de matériel informatique, on a appris que 16% des Français, quand ils enragent contre leurs ordinateurs, ils le piétinent et le jettent. J'ai jamais connu, j'ai l'impression que c'est complètement mytho ce truc. J'ai jamais connu un mec qui prend un ordi, qui le jette, etc. Et d'après ce qu'a dit Z, son ex faisait ça. Donc son ex, il était vraiment hystérique, parce que je trouve qu'il faut vraiment être hystérique pour balancer son ordinateur contre le mur et le piétiner. Surtout que ça coûte du blé quand même un ordi. Bon, passons. Donc sinon, alors on a appris aussi que les Croates n'appellent pas le Nogomet. Alors pour les Croates, pardon, le Nogomet, c'est le football, c'est leur nom du football. Donc si la Croatie avait battu la France, ils auraient été champions du monde de Nogomet. Donc ça aurait été assez rigolo. Et puis alors sinon, eh bien, Rosa a été éliminée sur une question, j'ai rien compris, hein, quel est l'attribut du dieu grec, de Chronos, c'était la fossile. Donc voilà. Ensuite, Benoît est tombé sur un duel sur une question assez facile, de quel pays appartiennent les Baléares et Canaries, donc l'Espagne bien sûr. Après, ça a été un duel de titans entre Jolan et puis et Benoît, donc ils étaient vraiment très très forts tous les deux, et puis le plus fort a gagné, donc c'est Benoît, il a une tête de vainqueur, hein, comme disait Thierry Lhermitte dans le dîner de con. Aucun rapport avec le dîner de con, c'est juste l'expression qui est, voilà quoi, il a vraiment une tête de vainqueur. J'ai l'impression que le Benoît, on va le voir quand même pas mal de temps, et puis donc voilà, donc Jolan était un super candidat, donc c'est dommage, il ne nous a pas fait sa démonstration de danse. Et puis on a aussi appris qu'il était originaire de La Réunion, donc voilà, donc I'll be back, comme il dit aussi. Donc on a après, donc par rapport au coup de maître, eh bien le pauvre Benoît est tombé sur plein de questions qui étaient super difficiles, quel professionnel peut écuisser lorsqu'il pratique son métier. Donc c'était le bûcheron, je ne savais même pas qu'est-ce que c'était que ce mot. Puis alors moi qui suis parisien, quand on repeint la tour Eiffel, quel stratagème utilise-t-on pour lui donner un aspect plus élancé? Donc on utilise 3 tons de peinture. Ouais, j'étais même pas au courant. Donc eh bien, le pauvre Benoît n'a gagné que 300 € à partager avec un téléspectateur. Donc dans l'étoile mystérieuse, donc toujours le commandant Cousteau, donc ça change pas. Et puis franchement, avec les 2 indices, je sais pas comment il pourra le trouver. Donc voilà. Et puis nos t-shirts du jour. Donc vous avez le t-shirt pour les fans. Donc fan absolu. Putain, j'arrive pas à le dire, des 12 coups de midi. Et puis le t-shirt du commandant Cousteau. Et puis voilà, tout ça sur notre site romignan.com. Et puis je vous souhaite une agréable journée. À bientôt. Bye bye.